wanna stay down with you. Girl, you got me strung out on your loving and I'm wanting more. Oh, yeah. Girl, I'm here to stay. If you say not the end of time, my love go there. Oh, yeah. I know be right away. Bonjour Alain. Bonjour la Miss. Merci d'avoir accepté cette interview. Tout le plaisir est pour moi. Bon, commençons par le départ. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ah, il paraît que j'ai un nom assez précis, qui prédit plein de choses. Alors, ce qui sera simple, c'est Alain l'Espoir. Comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Et depuis combien d'années tu es dans le domaine de la mode? Comment tu y es arrivé? C'est le pur... On dit qu'il n'y a pas d'hasard, hein. Mais ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis dans le milieu de la mode. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'hasard, parce que j'étais dans le milieu artistique, qui fait que je suis rentré dans le milieu de la mode par des demandes de mes compatriotes et amis qui ont trouvé chez moi quelque chose qui amenait à la mode par rapport à les vêtements que je portais. Qu'est-ce qui t'inspire en général? L'inspiration, c'est très, très vaste. Très, très, très vaste. Je peux partir sur la base d'un objet. Je peux partir sur la base d'un style personnel de quelqu'un que je peux rencontrer dans la rue ou autre, ou la couleur d'un produit qui peut m'inspirer aussi. Par exemple, la semaine dernière, là, il n'y a même pas 4-5 jours de ça, j'ai acheté un sac et ce sac-là m'a inspiré d'autres choses qui se mariaient avec la robe par rapport au tissu que j'avais. Et le sac m'a inspiré les formes de la robe que j'ai créée. J'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup plu en faisant des recherches sur toi. C'est une citation qui dit « La beauté de l'imperfection mêlée au charme naturel d'une personne, c'est ça que j'aime. » J'aimerais que tu m'expliques ce que tu veux dire par là. Ouais, tiens, exemple, tu vois, comme je te disais, l'inspiration, comme je dis souvent, c'est là où je vais, où le moment est dit. Par exemple, je vous rencontre vous, ça peut m'inspirer des formes d'un produit ou d'une création. La beauté aussi, c'est exactement la même chose. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté un sac et ce sac-là, comme j'avais un tissu, m'a inspiré les formes de la robe. Et qui veut dire même la beauté de la femme. Quand je parle de la beauté, je peux parler de ses formes. Et ces formes me donnent envie de les montrer, de les dans mes délires, quoi. De les mettre en avant. Le mettre en avant dans mes délires. Très bien, écoute, comme ça c'est dit. J'espère que je t'inspire de bonnes choses en tout cas. Oui, sûr et certain. Parce que je vais même préparer quelque chose, tu seras même trop surpris. Bon, j'ai hâte d'y être. Et je pense que ceux qui nous regardent aussi d'ailleurs. Maintenant qu'on a parlé de la beauté, j'aimerais qu'on parle d'autres aspects de ta personnalité et de ta façon d'approcher la question du stylisme dans le milieu afro en particulier. Moi, c'est une belle... comment dire, le milieu afro, c'est une belle chose. Il faut savoir le préparer, il faut savoir prendre son temps à bien le regarder. Parce que le milieu afro-caribéen, je dis afro-caribéen, le fait que je suis des Caraïbes, mais je dis que afro-caribéen parce que quand je regarde l'afro-caribéen, il y a comment dirais-je, il y a une vaste possibilité de connaître, de savoir, de faire les choses. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à continuer notre interview dans un cadre différent. Alors Alain, ça va toujours. Savoir, j'ai noté que tu étais très attaché à la notion d'unité entre les stylistes afro. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus et que tu me dises qu'est-ce que tu penses que ça peut leur apporter en fait, cette unité? L'unité des afros au niveau de la mode, c'est pouvoir débattre et de raconter nos histoires à travers nos créations. S'il n'y a pas ce lien d'unité entre créateurs, je pense que c'est là où nous perdons notre histoire.
quand je dis l'unité entre créateurs, que ça peut être afro-caribéen ou africain, qu'un m'importe, mais c'est ça l'unité que je cherche, que nous puissions nous unir, que ça soit un Africain, qu'un Antillais, tout ce qui est afro. Et derrière tout ça, c'est chaque créateur ou on peut raconter nos histoires personnelles à travers nos créations. Dans ce cas, dans ce que tu dis, je comprends que tu vois le stylisme comme un moyen de raconter nos histoires diverses et variées, mais afro quand même, c'est ça? Tout à fait. Parce que pour finir, dire que cette histoire et cette pensée sont très très importants pour moi, enfant de la Guadeloupe. Et c'est là où que je sois Guadeloupe, enfant de la Guadeloupe, ou je serais né en Afrique, noir comme je suis, pour moi c'est l'une des choses les plus importantes parce que la Guadeloupe et l'Afrique a une histoire commune. Et c'est ce que, quand je parle d'unité entre créateurs, c'est ça que nous avons, une histoire à raconter. Justement, si tu avais un conseil à donner à un jeune créateur qui veut se lancer, quels seraient les conseils que tu lui donnerais comme des armes, j'ai envie de te dire? Non, je ne pense pas que je donnerais de conseils. C'est comme on dit, la mode, c'est quelque chose qu'on aime et comment dire, c'est un art, c'est quelque chose qu'on aime. Et chaque être, si tu aimes réellement la mode, c'est de le faire avec amour. C'est le seul réponse que je peux donner. Et pour revenir sur cette unité, si nous, les créateurs, on était plus unis, on aurait respecté cette chose, on aurait pu dire que bon, on donne à nos enfants, on donne aux jeunes créateurs cette possibilité de se lancer et cette envie de se lancer. Et surtout de croire en ce que tu fais. Très bien. Et à ce moment-là, l'unité peut permettre à ceux qui se lancent justement de prendre des forces. Exact. Et de puiser sur ceux qui ont plus d'expérience. Tout à fait. Parce que nous, même un jeune a quand même une histoire à raconter à travers de ses vécus pour pouvoir dire que je suis créateur, certes, mais je pars de point A pour arriver au point B, mais toujours gardant ma personne. Très bien. Mais pour terminer, je vais te demander de me citer 2 ou 3 mots qui, à ton avis, décrivent l'univers d'Alain Lespoir. L'univers d'Alain Lespoir, en 2 mots, je pense que ça sera très, très compliqué. Parce que l'univers d'Alain Lespoir n'a pas de fin, ni de début, ni de fin. Wow. Mais l'univers, en réalité, ce que Alain Lespoir il aime, c'est la vie. La vie, la beauté et l'amour. Ben on y est arrivé en 3 mots là. Alors si ça suffit, merci. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions. Le plaisir est pour moi. All those pain and suffering, no one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. Bonjour JC. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. De rien, Sanji. Tu es le bienvenu. Alors on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis... La question, ouais, se présenter. Donc je suis JC Platon, créateur de mode d'origine antillaise. Je suis dans le milieu de la mode depuis non, une expression antillaise. Donc voilà, tout à l'heure peut-être je vais me rappeler depuis quand j'ai commencé. Voilà. Ben, tu as fait 2 questions en une. Ah, Quoi, pardon, désolé. Non mais c'est pas grave, c'était très très bien. Alors d'aussi loin que tu te souviennes, d'où t'es venue cette passion pour la couture? Alors cette passion pour la couture m'est venue de l'amour de ma mère pour les belles sapes, pour les beaux vêtements. Je suppose que ça se passe aussi comme ça en Afrique. Oui. Souvent, les mamans, elles se font faire leur tenue par des couturières. Oui. Voilà. Et je l'accompagnais souvent, son petit garçon dans ses jupons. Je l'accompagnais souvent chez la couturière. Et de là, j'étais fasciné par ces étoffes de tissu, ces rectangles qui devenaient ensuite des tenues de soirée, de gala, de mariage ou de tous les jours. C'est super, tu m'as donné envie de rencontrer ta mère, mais ce sera pour la prochaine interview, j'espère. D'accord.
Moi, j'ai vu que tu avais, en cherchant un petit peu, tu avais eu plusieurs vies professionnelles. Oui, Alors, effectivement. événementiel, stylisme, édition de magazine. J'aimerais savoir comment tes expériences en dehors de la mode te servent dans la création. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces casquettes me servent pour développer complètement l'image de JC Platon, à avoir une certaine maîtrise de cette image, une façon de la diffuser, voilà, avec des codes différents. À savoir que, on va dire que je traînais souvent dans le monde de la rue, du hip-hop, Oui. donc dans la street, même si ça paraît pas dans les créations. Mais voilà, quoi. Je suis plus rue que champagne et paillettes. Très urbain. Plus urbain, en temps normal. En temps Mais normal, dans les créations, c'est pas le cas. est-ce qu'on est en temps normal? Là, tu as une chemise en jean. Ouais, là, on est on est en temps normal. Il n'y a pas les baskets, mais voilà, C'est chouette. c'est chouette. Si je te demandais de décrire l'univers JC Platon, j'ai Ah, peur de la réponse. J'adore cette question parce que l'univers de JC Platon lui a été décrit par la mère d'une autre créatrice de mode, Sokna Cissé. Donc sa maman s'appelle Maria. Et donc Tati Maria a trouvé Les mots justes. les mots justes. Donc pour moi, j'en ai des frissons qui s'en soulèvent d'ailleurs pour le coup. Ah bah, je suis heureuse de te faire cet effet-là. Donc du coup, JC Platon, c'est la folie intérieure. Non, la folie. Oh, je trouve plus les mots là pour le coup. En Va falloir ton temps. couper. Hein. Donc JC Platon, c'est la sobriété extérieure alliée à la folie intérieure. Et ça vient du fait que j'ai un concept de veste hommes et femmes qui sont réversibles avec des matériaux comme le wax ou d'autres matériaux atypiques, très colorés, avec un côté mat et un côté très coloré. Waouh. Donc, voilà. Comme ça, c'est dit. On peut, voilà, donc du coup, on peut se la sortir sobre et de l'autre côté être très vif, Plus vif, plus flashy. très on va flashy. dire. Voilà. C'est un Exactement. choix? C'est un choix. C'est un peu ma personnalité d'ailleurs. C'est parfait. Un coup on me voit, un coup on On me voit ne va pas. plus. Dieu merci, moi je te vois. Donc, j'ai vu que tu avais pas mal de défilés maintenant à ton actif. J'aimerais savoir quel est le moment le plus intéressant pour un créateur. Est-ce que ce sont les préparatifs lors d'un événement, j'entends, hein. Est-ce que c'est le défilé ou de voir le public Alors, en tant que créateur, je pense que je prends plus de plaisir en tous les cas, pour ma part, lors des préparatifs, c'est-à-dire en annexe dans l'atelier, en train de couper ma toile, choisir les matériaux, réfléchir les modèles. Je prends plus de plaisir à ce moment-là et limite, je suis en extase quand je suis en train de donner vie aux matériaux. Très bien. En fait, c'est le processus de la création. Le processus de la création, c'est-à-dire un peu comme Dieu, partir du point zéro pour arriver au final, au finish. au finish. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une création en particulier que tu affectionnes plus que d'autres? Alors, est-ce que j'ai une création que j'affectionne plus que d'autres? Parce que je crois savoir que tu donnes des noms de femmes à tes créations. Oui, je donne beaucoup de noms de femmes parce que j'aime énormément les femmes. Donc du coup, oui, j'ai une création que je ne sors plus trop depuis quelques temps, que je vais peut-être ressortir justement pour l'événement de Oxford, qui est ma robe signature, la Kerry. La robe Kerry. Pourquoi celle-là? Parce que c'est celle du départ? C'est celle du départ, c'est celle qui a propulsé JC Platon entre guillemets en avant. J'aimerais revenir sur la question de l'urbain. Ta culture urbaine, moi je la sens, en tout cas j'ai tout de suite senti, et je l'ai aussi un petit peu vue dans tes créations. En tout cas moi c'était ma perception. Et je me suis posé, j'ai trouvé ça assez courageux parce que des fois, en tant que, je ne suis pas une néophyte, et on a l'impression que l'urbain s'oppose au stylisme, au monde de la mode. Est-ce que c'est une erreur? Alors, pour moi, à mon sens, de nos jours, 2018, j'allais dire 98, de nos jours, 2018, c'est complètement faux. Il n'y a qu'à voir les grandes maisons de couture, les grands créateurs. Ils reprennent souvent les codes urbains. D'ailleurs, même les publicités à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde bien
J'ai oublié le nom de cette marque de parfum. D'ailleurs, on ne va même pas la citer, mais il y a une marque de parfum où il y a un beat de dancehall. C'est très dynamique. Voilà, donc la rue, quoi qu'il arrive, elle rentre à un moment donné dans le monde du luxe, même s'ils ont du mal à l'accepter, mais on y rentre de toutes les façons. On l'accepte à demi-mot. À demi-mot, voilà. Alors pour terminer, j'ai une question à 5 euros. Non, Non. rajoute quelques zéros. D'accord, c'est une question à 1 million d'euros. Voilà. En particulier pour les jeunes créateurs. Jeune que tu es aussi, mais si Non, tu jeune, avais... t'as jeune- vu, j'ai la barbe blanche. Non, j'ai pas remarqué, je croyais que c'était une couleur. Merci. Non, mais si tu rencontrais un jeune créateur ou quelqu'un qui a envie de se lancer, jeune ou pas d'ailleurs, quel conseil tu lui donnerais? Alors, d'être sûr de son sujet. Je lui conseillerais d'être sûr de son sujet dans la mesure où c'est un milieu qui est très difficile, mais si on est courageux, volontaire et déterminé, on peut tout y faire. Tout le monde a sa place, voilà, tout le monde a sa place dans ce milieu. Maintenant, il faut être assez assidu dans son travail, dans sa communication, dans ses finitions, dans un ensemble de choses, quoi. Faut être DOP. Ça te parle cette expression ou pas? Faut être dope, ça me dit quelque chose, ça. Tu as trouvé ça où? J'ai cherché, je t'ai dit. Oui. Tu as parlé une fois du fait d'être déterminé, ça m'a Détermination, oui, il faut Voilà. être dope, déterminé, obstiné, persistant. Voilà. Et le dernier, c'est emergency. J'ai oublié qu'est-ce que ça veut dire en anglais, emergency. Ouais. Je m'y attendais pas à celle-là. Ouais, oui, il faut être dope, exactement. Il faut être plus que dopé, là, pour le coup. Il faut être au top pour le coup, pour pouvoir tenir dans ce milieu. Parce Tenir que la distance. Je tiens à dire qu'il est très difficile quand même. Dans ce cas, ils sont tous au courant. Oui. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, Non, c'est mais d'être- après, ils peuvent venir. Hein. Faut être persistant, courageux et voilà, Il y a de la pertinent. place, mais il faut avoir du courage pour aller Il faut avoir l'arracher, du courage, la voilà. prendre. Aller là, l'occuper. voilà, occuper une place, chercher son nom, voilà. Merci beaucoup, De JC. rien. De rien. I could be a weezy baby, yo. Yeah, yeah. I could be your daddy, yo. Yeah, you could be my mommy, yo. Starboy. Let me be a Bengali, oh, oh. Nous revoilà avec nos deux créateurs, JC Platon et Alain L'Espoir, qui porte bien son nom. Alors, ma première question pour vous, c'est comment vous avez entendu parler ou découvert l'Afro Fashion Roots d'Oxford? Parce qu'on est là tous les trois, parce qu'on va s'y retrouver dans quelques temps. Alors, on va en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez découvert cet événement, JC? Pour le coup, Alain et moi, on se connaît déjà depuis un petit moment. Et on a une amie commune qui est modèle en Angleterre, à Londres précisément, Jess, qui D'accord. nous a parlé de l'événement. D'accord. Donc tous les deux, vous avez découvert l'événement par l'intermédiaire de par cette l'intermédiaire amie, de Jess. cette amie commune. Très bien. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a suscité de l'intérêt chez vous pour cet événement? L'intérêt pour nous, pour cet événement, c'est de pouvoir promouvoir notre produit et notre savoir à l'étranger. Et c'est très, très, très important pour moi personnellement, mais je suis sûr que aussi c'est important pour JC et qui a l'habitude de voyager. Mais pour moi, sincèrement, moi personnellement, je pense que c'est aussi cet état d'esprit d'aller faire voir et de partager nos créations à l'étranger. C'est une vitrine sur l'étranger, quoi. Et plus encore, c'est-à-dire que pour moi, c'est aussi une façon de me défier. C'est une façon de me défier face à un autre public que le public français que j'ai eu l'habitude de croiser régulièrement Oui. dans différentes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Annecy, Strasbourg, Brest. Donc, C'est un nouveau challenge. pour moi, c'est un nouveau challenge. Tout à Exactement. fait. Et aussi, c'est aussi bon pour les jeunes modèles aussi de faire voir leur savoir, se présenter et se dire aussi, nous avons voyagé, on n'est pas resté qu'à Paris faire voir notre connaissance étant modèle, mais aussi pour que les autres modèles à l'étranger puissent voir comment fonctionnent les modèles à Paris.
Justement, vous n'y allez pas seul, c'est ça? C'est bien ce que je voulais préciser, qu'on part aussi avec des modèles de Paris pour qu'ils puissent nous faire comprendre et nous faire voir ce qu'ils sont capables de faire en dehors de Paris. Et aussi, c'est une bonne chose pour eux. En gros, c'est aussi une façon de faire marcher la question des créateurs unis. C'est que vous n'êtes pas seul, vous y allez, mais vous en faites profiter. Ah ben, oui, Voilà. effectivement, on rejoint le concept d'Alain. pour Oui, le oui, coup. c'est cet état d'esprit de créateurs unis. J'ai tourné ça dans la tête. C'est très, très, très important que nous, les afro-créateurs, puissent, entre nous, nous soutenir et de faire voir que la mode peut être bien et représentée à l'étranger, mais aussi présentée à l'étranger, et que les étrangers voient aussi que les créateurs afro sont très unis. JC, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Vous partez avec combien de modèles? Combien de modèles, les filles ou Oui, les filles. tenues? Les filles. Alors, 3 à 4 pour l'événement de 3 à Afro 4. Runway Show. Mhm. 3 à 4, plus photographe. Plus le photographe. Et combien de tenues environ vous amenez? Est-ce qu'on peut vous poser la question à l'avance? Bah, C'est très vaste. Ça dépend de ce que souhaiteraient les organisateurs, selon le nombre de modèles qu'ils vont mettre à notre disposition. On va faire en sorte à ce que le show soit bien visible et qu'on présente aussi nos modèles. La quantité des modèles, on en a tellement qu'on ne peut pas dire qu'on va présenter 2 ou 3. Ça sera les organisateurs qui vont nous dire que bon, ben, vous avez 10 modèles à présenter. Et en 2-3 fois, et pour nous, ce n'est pas chose qui sera infaisable. Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme retombée pour ce show? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, je vous pose la question à dessein. qu'ils impriment le nom JC Platon Tout à fait. sur Londres, quoi. Sur Londres, l'Angleterre, quoi. Au moins, déjà, pour commencer. Parce que bon, on est déjà quand même connu on va dire, dans la communauté afro-antillaise. Mhm. Plus moi, dans le monde, entre guillemets, dans le petit monde du luxe. Mhm. Donc, en France, maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher la performance et la nouvelle clientèle du côté de l'Angleterre. Donc, de la reine Elisabeth, par exemple. J'aimerais bien lui faire porter une robe. Moi aussi, je dirais aussi, c'est presque pareil. C'est que moi, étant sur Paris, j'ai fait les Caraïbes, mais j'aimerais sincèrement aller voir aussi à l'étranger comment ils fonctionnent et que les étrangers, je veux dire l'Angleterre, voient aussi le travail qui se fait à Paris et comment nous travaillons. Mais moi, troisième chose qui est très, très, très important, que je suis avec JC Platon, et c'est cet esprit que je veux partager, l'union des créateurs afro-caribéens à Paris, ce que nous sommes capables de faire lorsqu'on est unis. Dans ce cas, je vous remercie tous les deux d'avoir donné du temps, des explications et de nous avoir fait découvrir vos mondes, parce que vous avez 2 mondes distincts, mais vraiment enrichissants. Et attention, hein, tout à l'heure tu m'as posé une question. Ah. La rue, mais je ne présente pas la rue. On est bien d'accord. C'est la surprise. On est d'accord, C'est la grosse d'accord. surprise. D'accord. On a parlé de la rue, mais c'est la grosse surprise. Bon, ben, j'ai hâte d'y être parce qu'en plus, on va pouvoir continuer cette discussion à l'Oxford Show. Ce sera avec un plaisir. Où je recueillerai vos impressions et vous me direz comment vous avez vécu le show et je vous dirai aussi comment je l'ai vécu. D'accord. Surtout, moi, je dis sincèrement, le public devrait se déplacer. Ça vaut le coup. Pour ce truc à voir ce que nous sommes, les créateurs à Paris, comment et peut présenter la mode. J'espère qu'ils ont tous entendu. Et on sait qu'ils vont tous entendre. En tout cas, moi, j'y serai. Et n'hésitez pas à payer vos billets et à nous rejoindre à Oxford au mois de juin. Le 2 juin, c'est ça? C'est le 2 juin exactement. Dans ce cas, on se dit au 2 juin. Au 2 juin. Au 2 juin. À Oxford.